Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 16 juin 2020, il est 21 heures et ce soir, j'ai le plaisir, l'immense privilège de recevoir un artiste peintre. Mais pas uniquement, il s'appelle Mounir. Son nom d'artiste, c'est Sniper. C'est un artiste peintre, autodidacte, mannequin, agent d'artiste, mais surtout un artiste dans l'âme car il aime le dessin et la peinture plus que tout. Donc nous allons parler justement de son parcours académique, son enfance, sa carrière, où il en est aujourd'hui et quelles sont ses aspirations justement de demain. Merci au Jerry Show qui est présent, qui a reçu Céline Fuselier il y a quelques minutes, Océane, Rodrigue également qui est présent. Merci infiniment. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et d'énergie. Très important dans ce bas monde. Alors, je vais tout de suite voir si notre cher Mounir est présent. Ça y est, il nous a rejoint. On va tout de suite envoyer l'invitation afin qu'il puisse nous rejoindre et démarrer ce live. Et encore merci d'être présent, puisque pour moi, c'est le plus important, voilà, d'avoir un petit public pour accompagner ces interviews. Bonsoir Mounir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. Et vous, comment s'est passé Ça la va, journée? impeccable. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, je vous entends très bien. Pour moi, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à Ok. nous mettre quelques petits pouces, ceux qui sont présents, pour voir si tout est OK. Je pense que oui. Ok, ça marche. Moi, je vais essayer d'envoyer des invitations Hop là. en même temps. Hop. Rajouter également de mon côté, c'est parfait. Alors, je disais à l'instant que Mounir, justement, alias Sniper, est connu justement dans le monde du dessin, de la peinture, entre autres, mais pas uniquement. J'ai aussi parlé du mannequin. J'ai même dit un peu agent d'artiste parce que je le suis depuis quelques jours et je vois qu'il organise, on va pas dire des castings, mais il accompagne, voilà, des personnes sur des clips. Et ça fait plaisir à voir qu'il y ait des personnes qui tournent la main à d'autres personnes. Et donc, c'est vraiment un plaisir, en tous les cas, vous recevoir et découvrir un Avec petit peu grand. qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce que vous souhaitez justement pour la suite de votre carrière. Voilà, voilà. Ça fait plaisir d'être dans votre live. Je vous remercie de m'avoir invité C'est la moindre et des de choses. pouvoir exprimer un peu, voilà, mon parcours artistique, bien sûr, bien évidemment. Et voilà, moi, je viens de Clermont-Ferrand. Ça fait un petit moment que je vis ici sur cette ville. Salut, Olivia. Du coup, je suis originaire de Paris. D'accord. Donc voilà, je suis originaire de Paris. J'ai grandi à Paris parce que moi je suis marocain de base. Je suis arrivé à l'âge de 14 ans et j'ai vécu toute ma jeunesse sur Paris. Et ensuite j'ai rejoint Clermont-Ferrand il y a 5 ans maintenant. D'accord. Donc, vous êtes originaire, vous disiez, du Maroc, donc du royaume du Maroc, une pensée pour Lala Salma, grande dame, connue et reconnue, un petit clin d'œil. Exact. Mais j'aimerais vous demander justement, quand on est originaire du Maroc, qu'on arrive, voilà, vous n'avez pas grandi là-bas, hein, vous êtes né En fait, enfant, jusqu'à 14 ans. jusqu'à 14 ans au Maroc. Voilà, j'étais éduqué, on va dire j'étais éduqué au Maroc. D'accord. Et comment était la vie là-bas, justement? Je sais qu'il y a des écoles qui permettent, voilà, d'avoir une vraie diversité au niveau Salut tout le monde, culturel, salut. au niveau des arts en Ouais. général. Quel souvenir avez-vous de cette époque, justement, qui était il n'y a pas si longtemps, quand on est trentenaire? Alors moi j'étais encore étudiant, enfin j'étais encore, je débutais au lycée quand j'étais là-bas et j'ai toujours voulu faire les études en art en fait. Et du coup, bah en fait c'est compliqué là-bas hein, au Maroc. Enfin moi je viens d'une petite ville, c'est une oasis en fait, qui s'appelle Figuig. Et et en fait bon le dessin, bah c'était pour moi c'était une passion, donc je dessinais dans mon petit coin. Et je dessinais aussi pour l'école. Des fois on a un tableau au collège où on peut accrocher nos dessins. Donc moi je faisais des dessins pour ce tableau-là. Du coup à chaque fois je passais, en fait il y avait pas marqué mon nom, mais j'étais curieux, je regardais si les gens aimaient mon travail. Donc moi je j'accrochais mes dessins et je regardais si les gens aimaient, appréciaient mon travail. Et du coup c'est là où j'ai su que j'avais un petit talent et qu'il fallait le développer par la suite. Et sachant que j'avais aussi un petit conseil de ma prof à l'époque qui a dit à ma mère que votre fils, il peut aller très loin dans le dessin. Voilà, c'est D'accord. tout ce que je me souviens en fait. Ah, mais c'est Je déjà me beaucoup. souviens. Merci. Non, mais c'est déjà Ouais, beaucoup parce que de savoir qu'il y a une prof quelque part qui a un regard bienveillant et positif ouais, sur vous, qui dit, Madame, j'ai perçu quelque chose chez votre fils, le dessin, l'art. Alors là, c'est génial parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pas mal de personnes disent,
C'est pas tous les profs qui vont prendre le temps parce que les classes sont surchargées. Il y a plus d'une trentaine d'élèves par classe. Là, vous avez eu la chance, je dirais, d'avoir quelqu'un qui, une bonne fée, qui se pose sur vous, qui dira à vos parents, voilà, lui, il faut pas le lâcher parce que là, il y a quelque chose à faire justement. Alors, vous Coucou disiez Marianne. que vous Ouais. vivez du côté de Clermont-Ferrand, donc en Auvergne depuis bientôt 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Comment avez-vous vécu votre confinement? Quand on est artiste, voilà. Comment est-ce qu'on vit son confinement? Est-ce qu'on dessine tous les jours? Est-ce qu'on s'ennuie comme tout le monde? Parce que vous êtes quand même du commun des mortels, mais comment l'avez-vous vécu de l'intérieur? Franchement, moi, c'était très bien. Je l'ai vécu très, très bien. Ça s'est même passé très vite pour moi parce que j'avais beaucoup de projets. J'ai travaillé sur beaucoup de projets pendant ce confinement. J'ai réalisé des tableaux en direct, des fois par des lives, des fois aussi en filmant ce que je faisais. Et j'ai travaillé sur d'autres projets qui me tenaient à cœur que j'avais pas le temps du tout avant quand je travaillais, quand je bougeais, quand je voyageais un petit peu. Donc j'avais pas le temps de les toucher. Aujourd'hui, j'ai pu prendre le temps de bien étudier mes projets. Et du coup, voilà, je pense que ce confinement m'a beaucoup aidé à avancer. C'est le plus important et je pense que beaucoup de Salut. personnes comme Salut vous tout le monde. ont pris le temps justement de se poser des questions, notamment sur qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que ça me plaît Exactement. toujours? Et vous avez vu, on a vu plein de lives débarquer, dont moi, entre guillemets, de personnes qui avaient quelque chose à dire, à exprimer, à partager, parce que je pense que votre témoignage va permettre justement peut-être d'encourager, d'inspirer des jeunes, des moins jeunes, ben, à se battre, à se fixer des objectifs et poursuivre leurs rêves, tout simplement. C'est pour ça que je voulais vous entendre parler et que vous puissiez justement transmettre votre passion. On va revenir un peu en arrière, si vous voulez bien. On va repartir Ouais. un peu du côté du Maroc. Vous avez trois Ouais. frères et une sœur. Ça, vous me l'aviez dit il n'y a pas très longtemps, justement. Quels souvenirs avez-vous, justement, de votre enfance avec la famille? Est-ce que ce sont de bons souvenirs? Est-ce que vous avez fait les 400 coups à vos parents, à les rendre malades? Donnez-moi quelques anecdotes, justement, parce que quand on est nombreux, on a toujours de bonnes anecdotes. Ouais, c'est vrai. Enfin, bah, on va dire que j'avais mon grand frère, le très grand frère, je m'entendais bien avec lui. J'ai un deuxième grand frère juste après moi, donc lui et moi, on s'entendait pas du tout, donc c'était les bagarres tous les jours. Ça arrive. Et voilà. Et puis ma sœur qui est juste après moi, bah c'était pareil aussi. On se taquinait, on se tapait. Voilà, c'était vraiment des très très bons moments. Il y avait mon petit frère aussi que j'aimais bien. Enfin, je m'entendais bien avec mon petit frère et le plus grand frère. Et puis le frère qui est juste au-dessus de moi, bah c'était la guerre. Et ma sœur, c'était pareil. Bon, rassurez-moi, aujourd'hui, tout va Et mieux. Tout le sachant monde que va moi, bien. ah oui, oui, aujourd'hui, on a grandi, donc voilà, c'est différent. Aujourd'hui, on s'entend très très bien, on est une bonne famille. Et voilà, je suis au milieu de mes frères et sœurs, donc je suis dans le D'accord. centre et je suis le pilier aussi de la famille. Oh. Sans rentrer dans les détails, je suis le pilier, voilà. D'accord, ok. Donc, respect au pilier, parce qu'il faut toujours un pilier dans la famille, c'est essentiel. Et j'ai envie de vous Exact. demander une dernière chose, justement. J'ai bien Ouais. compris que ça bougeait beaucoup, quelques batailles, des petites guerres, voilà, entre frères et sœurs, mais ça, je pense qu'on est tous passés par là. Pour ma part, j'ai une sœur, je me confie, donc on a eu des petites chamailleries, entre guillemets. Mais vous étiez C'est ça. donc, vous disiez donc un vrai leader, un pilier, mais que disaient les professeurs de vous à l'école, justement? Timide, réservé, bon élève, n'en fait pas assez? J'étais souvent réservé. J'étais très 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 réservé même parfois. J'étais dans mon petit coin. En fait, je me mélangeais pas du tout avec les gens. J'étais très à part. Mais par contre, avec mes potes, avec mes amis de mon quartier, bah, c'était la folie, hein. On jouait, on s'amusait. Et j'étais parfois aussi dur. J'étais un peu têtu. Et par rapport à ce qu'ils me racontent au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai oublié, des fois j'ai oublié le passé, mais apparemment j'étais têtu et j'étais un peu dur comme garçon. Mais j'aimais toujours le combat et d'aller vers l'avant. C'est-à-dire, je lâchais jamais l'affaire en fait. À chaque fois il y avait quelque chose, bah, j'y allais à fond en fait. Quelqu'un Et de j'ai pas lâché. décidé, en fait. Vous étiez décidé, vous Pardon? saviez ce que vous vouliez, en fait. Exactement, c'est ça. Et quand je veux quelque chose, bah, je le fais pour l'avoir. Ça, c'est bien. Je pense que c'est une des valeurs Et, importantes, justement. La rigueur, la ténacité et se battre, justement, pour ce dont on croit, en et fait, euh, auquel on croit, tout simplement. En étant petit, bah, j'ai toujours rêvé d'être artiste et exposer mes peintures dans un lieu, dans une galerie. J'en ai parlé aussi à l'époque quand j'étais gamin. Je me rappelle, on marchait dans une rue comme ça et je disais à mon voisin que un jour, quand je serai grand,
j'exposerai des peintures dans une galerie, que ce soit au Maroc ou à l'extérieur enfin en Europe. Et puis il m'a dit, bah, je pense si tu travailles là-dessus et que tu te donnes les moyens, je pense que tu y arriverais. Et est-ce que vous Et êtes c'est ce toujours en que j'ai fait. contact avec cette personne? Alors pas du tout parce que ça fait très très longtemps, ça va faire plus de 10 ans que j'ai pas eu de contact avec lui. Et D'accord. c'était le meilleur ami à mon frère qui est juste au-dessus de moi, c'est son meilleur ami. Et, euh, et j'aimerais bien reprendre contact un jour, peut-être en descendant au Maroc, le voir et lui dire, voilà, aujourd'hui, bah, je sais pas si tu te rappelles ce que je t'avais dit à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à exposer mes peintures, comme je le souhaitais quand j'étais enfant. Comme on dit, donnons le temps au temps. Je pense que voilà, ça se fera un jour. Toutes les questions de Ouais. circonstances et vous avez dit au moins, vous l'avez cité, au moins vous lui rendez hommage quelque part. Une question. Si je vous demande qui étaient vos meilleurs potes au collège, au lycée, est-ce que vous avez des noms en tête justement à me donner? Voilà, parce que souvent on dit que c'est bon de rendre hommage, mais aussi à ceux qui nous ont vus un peu plus jeunes, insouciants, avec plein de rêves dans la tête. Qui était votre type, votre crew, comme on dit? Alors, quand j'étais petit, j'avais un meilleur ami à moi que j'ai plus de contact avec lui parce que quand je suis parti, je suis parti à l'âge de 14 ans, j'ai coupé le lien malheureusement parce que j'ai découvert d'autres personnes, une autre culture, on va dire, en France. Donc, ce Oui, qui m'a permis voilà, j'ai coupé le lien parce qu'avant, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas Instagram, il y avait quelques réseaux sociaux, mais moi, j'étais pas très réseaux sociaux. oui. Et les meilleurs amis, bah, il y en a un qui s'appelait Abdel Samad, c'était mon meilleur pote. Et il y avait Mustapha, et puis après, il y avait qui d'autre? Il y avait Kada Abdelkader, il s'appelle Kadastrophe aujourd'hui. Il est à fond sur les réseaux sociaux, c'est un très très bon influenceur et c'est un artiste aussi. Maintenant, il est chanteur, il est photographe, enfin, il est un peu tout, il fait tout. Il fait D'accord. même des fois des interviews. Peut-être je vous le présenterai la prochaine fois. Vous allez voir un petit peu son parcours. Il est très D'accord. intéressant aussi. Avec Et plaisir. puis voilà, je pense que voilà, j'avais trois potes. Il y avait Fouad aussi, un meilleur pote à moi qui était toujours là pour moi. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. J'avais deux. En fait, j'avais pas beaucoup de potes. J'en avais deux, trois, c'est tout. Je vous pose cette question parce que c'est vrai que quand on grandit, quand on évolue, Ouais. on arrive à accéder à certaines choses que certains, comment dirais-je, que le succès en tous les cas arrive à un moment. Il est bon parfois Ouais. d'avoir des personnes qui nous ont connus plus jeunes pour pouvoir nous rendre compte du chemin que l'on a parcouru. C'est pour ça que j'ai voulu justement que vous puissiez prendre le temps de vous rappeler de ceux qui vous ont connus et qui peut-être sur les réseaux sociaux aujourd'hui se disent waouh, voilà qui est devenu Sniper justement, voilà Mounir qui est en face de nous, qui peint, qui fait des lives justement, qui a plusieurs passions, on va y revenir, vous avez des passions, vous êtes vraiment multicasquette, honneur à votre casquette de ce soir, et c'est ce qui est Merci, beau. c'est gentil. Un hommage à la famille, très important. Un hommage à la famille, Merci. parce que pour moi, la famille, c'est important et c'est sacré. Que faisaient vos Ouais. parents dans la vie? Alors, mon père, actuellement ou avant? Parce Avant, que, justement, enfant, voilà, puisque ah, après, ok, s'ils ont fait plusieurs choses, il n'y a aucun problème, hein. Mais que faisait-il, voilà, dans la d'accord. vie, au quotidien? Alors, mon père, tout simplement, mon père, c'était un maçon. Il travaillait dans le bâtiment. Et parfois, il aidait aussi les architectes pour modifier les plans, des trucs comme ça, des fois. Oui. Ma mère, elle fait de la couture, en fait. Elle fait des Très bien. robes, elle crée des robes de mariage, de soirée, enfin, des trucs comme ça. Parfait. Très bien. Ma mère était Et elle couturière, dessine. donc respect pour votre maman. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci, c'est Très bien. gentil. Mais respect à toutes les couturières, respect. Voilà, parce que ma maman était couturière également. Donc, Exactement. ça me parle ce que vous dites et ça rappelle de jolis souvenirs, justement. Je pense qu'elles en ont habillé nos mamans, bien des merveilles, bien des dames, justement, qui ont pu être sublimes. Et on peut les remercier. Justement, Exact. parfois dans la vie, on dit que les parents, et c'est peut-être votre cas ou pas votre cas, ont souvent des prévisions pour leurs enfants. Est-ce que vos parents se projetaient en disant que vous ferez ci, vous ferez ça, ou au contraire, est-ce qu'ils vous ont laissé à toutes et tous le champ libre d'imaginer, de rêver votre vie et de vous soutenir justement dans ces choix? Alors, mon père et ma mère, on va dire que j'avais aucun problème avec eux. À chaque fois, je faisais un truc.
Et ils avaient un petit peu, enfin, ils avaient confiance en moi. Mais par contre, parce que vu que nous, voilà, je fais une partie de communauté quand même maghrébine. En fait, la famille, quand on dit la famille, il y a les oncles, il y a les tantes, et il y avait mes parents, mais il y avait aussi mes oncles et mes tantes qui faisaient aussi de dire fais ça et fais ça. Oui. Donc parfois j'avais des difficultés avec ce genre de personnes que mes parents. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire des Oui, fois, je vois très bien, je vois très euh, bien. C'était pas tant les parents ouais, en fait qui pouvaient poser problème, c'est plutôt l'entourage qui mettait la pression. l'entourage qui mettait la pression sur moi, exactement, c'est ça. Oui. Mais je les en veux pas parce que d'un côté, c'était aussi une sorte de motivation. C'est une Oui. sorte, ça me boostait en fait de d'aller encore plus loin. Quand on Avec la m'arrête, bah, en fait, j'ai toujours envie d'aller encore plus loin. Et c'est ça ça qui c'est a bien. fait exactement. Ça c'est très bien. Ils ont essayé quelque Salut, part Stéphane. de vous challenger en fait, justement de vous pousser dans vos derniers Je retranchements pense, et ça c'est très bien. Parce que je crois que vous aimez le sport également, puisque j'ai croisé sur votre page Instagram notamment ce fameux sigle CR7. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? c'est Ersat, bien sûr, oui. C'est alors comment Attention. j'ai rencontré, ouais, comment j'ai rencontré Racontez-moi un peu CR7. pourquoi justement. Alors CR7, voilà, je les ai rencontrés l'année dernière. En faisant partenariat avec ma partenaire Jewel Ace, c'est une marque anglaise qui se situe à Londres. Donc on a fait une partenariat avec CR7 et quand on était à Ibiza pendant une expérience modèle internationale, on a voyagé à Madère et pour fêter cette partenariat, on va dire entre guillemets, entre la D'accord. marque anglaise et la marque CR7. Et du coup moi vu que j'étais en partenariat avec la marque anglaise, donc je faisais partie de groupe et du coup, j'avais l'honneur de défiler pour la marque CR7. Et on présente maintenant dans nos voyages de modeling, on présente aussi la marque CR7 Franchement, dans nos chapeau. parcours. Moi, je dis bravo Merci aux beaucoup. artistes. C'est pour ça que je dis Et que du vous coup, avez vraiment eu la tête. j'ai eu la chance de rencontrer la sœur de Cristiano Ronaldo, Elma, dans laquelle je lui ai fait un cadeau, un portrait en peinture avec son frère Ronaldo et son manager, le manager de CR7. De Bon, la bah, c'est marque, hein, de la marque. intéressant. Et on en ressort comment de ça, de cette belle rencontre? J'imagine avec des étoiles dans les yeux, on est fiers, on se dit quand même, on a approché. Allez, il manquait une étape et on rencontrait le Ronaldo quelque part. J'ai failli en fait de le rencontrer pendant cette soirée, sauf qu'il était en voyage apparemment. Mais j'ai failli le rencontrer, mais peut-être dans les prochaines aventures, je pense que ouais, il y aura moyen de le voir. Enfin, j'espère de le voir, de le rencontrer en vrai, mais je pense que c'est faisable. Moi, je vous dis, voilà, les doigts sont croisés. Merci. Ça va le faire. Ne dit-on pas Merci. énergie positive, le positif amène le positif. Donc, je vous souhaite de le rencontrer. Ça, c'est très important. J'aimerais juste Merci. savoir, un petit retour à l'école rapidement. Quelles étaient vos matières, vos disciplines de prédilection? J'ai bien compris, le dessin, la peinture, ok. Mais est-ce qu'il y avait autre chose qui vous faisait vibrer à l'école? Ouais, c'était le physique, c'était la science, c'était le maths aussi, Oui, le maths et la technologie. très Et la bien. technologie, j'étais très très fort en technologie. D'accord. Ouais, Donc, j'imagine que vous avez eu de très belles constructions. On dit qu'en technologie, on monte des trucs, on fait de la soudure de mémoire, hein, parce que c'est un peu exactement. loin tout ça. Mais quelle a été votre plus belle Ouais, réalisation? Allez, voilà. bah, en fait, c'était après moi j'ai arrêté l'école la deuxième année au lycée. Je suis pas parti très loin dans l'école, mais mais après en fait le côté où je suis fier, c'est que quand on va rentrer directement sur le cinéma parce que j'ai en fait plus tard quand j'ai arrêté l'école, j'avais fait un projet pour réaliser un court-métrage et ça Oui. m'a permis de rentrer dans l'école internationale de cinéma alors qu'il fallait un bac normalement pour rentrer là-dessus. Donc moi je suis rentré grâce à mon projet. Et c'est ça en fait, c'est là où j'étais fier de ce petit parcours dans le cinéma. Moi, je vous dis bravo parce que ce ne sont que mes mots, en tous les cas, on ne se connaît pas Ouais, plus. Mais je vous dis merci. bravo parce que vous n'avez pas démérité, vous vous battez au quotidien, vous ne baissez pas la tête, vous croyez en vous, parce que je dis souvent, il ne faut pas attendre que quelqu'un croie en vous pour croire en vous-même déjà. Il faut d'abord croire en soi. Donc, pour toutes ces raisons,
Bac ou pas bac, c'est pas le plus important. Comme on dit, il y en a qui ont de grands diplômes, ils ont bac plus 8, plus 10, plus 20, plus 30, allez, c'est pas ce qui fait justement un homme ou qui définit une expérience. Donc franchement, mon cher Mounir, je vous dis bravo. Et Sniper n'est pas qu'un artiste. Voilà ce que j'ai envie de dire. On va passer à la Merci question beaucoup. suivante, justement. Alors, j'ai bien compris. Donc, l'école, ok. Les amis, pas de problème. Le cinéma, on va en parler dans pas très longtemps. Mais le dessin, la peinture, ça débarque à quel âge précisément dans votre vie? Alors, le dessin, c'est une longue histoire. Alors, le dessin, je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé, j'avais à peu près 7 ans, 7, 8 ans. Quand je l'ai commencé avec les yeux fermés. C'est pas une blague, hein, ce que je vous raconte, c'est vraiment une histoire. C'était un jour où j'étais pas bien, en fait, il y avait trop de problèmes dans la famille, puisque nous, on vivait tous ensemble, voilà, il y avait des problèmes de famille, parfois, il y a la mère qui s'entend pas avec la tante, des fois, c'était la guerre, voilà, c'était compliqué. Et du coup, un jour, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, je suis parti dans ma chambre. J'ai fermé les yeux. J'ai pris un crayon. J'ai fermé les yeux. Et là, j'ai fait un dessin. Et en ouvrant les yeux, j'ai vu un dessin qui était construit. C'était un dessin qui me parlait justement ce jour-là. Et c'est là où j'ai compris que c'était comme un message pour moi. C'était en fait, euh, c'était en fait là-dedans qu'il fallait que je continue en fait dans le dessin. Et c'était un dessin abstrait, mais qui me parlait ce jour-là. Wow. Et c'est là où j'ai commencé le dessin en fait. Après, j'ai pas lâché. Hein. Dès que j'ai fait ça, j'ai vu que ça me parlait. Et puis voilà, j'ai compris en fait. C'était comme un message. C'est beau parce que quelque part, vous nous livrez quelque chose de très intime, de nous dire que pendant un moment difficile, vous êtes parti vous réfugier dans votre chambre et votre réflexe a été de prendre un crayon, un papier, entre guillemets, et vous avez fermé les yeux et là, il se passe ce qu'il se passe et en ouvrant les yeux, vous réalisez comme une prédiction, un signe quelque part, justement, que ben, en fait, c'est là que vous allez pouvoir vous réfugier aussi longtemps que possible et que vous allez vivre justement des jours heureux. Elle est pas belle la vie quand même d'avoir ce type de voilà d'événements qui se passent dans la Franchement, vie. ouais. Ouais. C'est fou. En tout cas, moi, même des fois, quand je fais des trucs, j'y crois pas. Je sais qu'il y a une destinée pour moi, mais des fois, en faisant ça, je dis ouais, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, par exemple, la sœur de Cristiano Ronaldo, des fois, quand je réfléchis, quand j'y pense vraiment, je dis waouh, est-ce que je l'ai vraiment vu en face de moi? Voilà, c'est des trucs forts, on va dire. C'est fort tout ça. Et ce sont des souvenirs justement et c'est indélébile et ça reste. C'est ce qui est important. Alors, l'art sous toutes ses formes, vous l'aimez ainsi, pour vous citer. Ça, c'est très important. On va parler du septième art, donc du cinéma, parce que vous avez réalisé un court-métrage Et en la 2000. peinture, j'ai pas dit. La peinture, je l'ai commencé à l'âge de 16 ans. Voilà. Et comment j'ai commencé la peinture? Alors la peinture, en fait, moi, à l'âge de 16 ans, je travaillais dans une laverie. C'était un pressing laverie. Je lavais les affaires des gens. Et du coup, je faisais des dessins tous les jours. Parce qu'en fait, des fois, il n'y a pas de clients. Et du coup, bah, je dessinais pendant qu'il y avait personne. Jusqu'au jour où je rencontre une personne qui était plus âgée que moi, qui s'appelait Dai. Je le salue. J'ai coupé contact avec lui à l'époque, mais bon, c'est un gars qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait ouvrir les yeux aussi, parce que grâce à lui, j'ai pu accéder à 2 stages chez un prof des Beaux-Arts à Paris. Et du coup, en fait, il m'a dit, ouais, tu as un talent, vas-y, fonce, va faire de la peinture, fais une école d'art, fais quelque chose, parce que là, tu as l'or dans tes mains et tu le sais pas. Il m'a dit, ça se trouve, ces dessins que tu fais aujourd'hui, demain, ils vont vouloir des millions. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas de passer des stages ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai été à l'école des Beaux-Arts à Paris, donc ils m'ont pas accepté parce que c'était payant et il fallait certains diplômes pour rentrer dans l'école d'art, dans l'école des Beaux-Arts. Et, Mhm. et j'ai rencontré monsieur Thierry Couet, qui s'appelle, voilà, Thierry Couet, c'est un artiste qui est à Paris. C'est un artiste, c'est un prof des Beaux-Arts. Et j'ai fait un stage chez lui. Et en travaillant avec lui, il m'a confirmé aussi, il m'a dit qu'un jour, il m'a dit, on dirait, ça fait 40 ans que tu fais ce métier, en faisant de la peinture. Ça, c'est un Et beau quand il m'a dit compliment. ça, ouais, c'était un mot fort. Et quand il m'a dit ça, bah, après, je lui ai montré mes dessins. Et quand je lui ai montré mes dessins, il a sorti un livre de nulle part. En fait, il a sorti un livre des artistes qui sont morts depuis des siècles. Et D'accord.
et il comparait des dessins à moi avec les artistes. Il m'a dit, regarde, il y a une ressemblance avec ce dessin, regarde ce tableau, tu vois, il y a une connexion. Et, euh, et du coup, c'est là, en fait, j'ai fait confiance en moi et j'ai pas arrêté depuis. Salut à tous. Moi, je dis bravo. Je dis bravo parce que il y a de belles rencontres dans la vie qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous permettent de réaliser que vous avez un don. Parfois, on ne Exact, s'en rend pas compte. On fait des choses comme ça, parfois par automatisme, parce qu'on aime le faire. exactement. Mais parfois, il faut quelqu'un qui est dans le milieu ou qui a un regard extérieur et qui vous dit justement, mais attention, mais ça, il faut le chérir, il faut le faire. Il y a un truc à faire là. Ça, c'est ça qui est beau justement. Et quand ça résonne en Exactement. vous, ben là, c'est waouh, on a tout gagné justement. Surtout quand c'est fait avec bienveillance, c'est très important. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'avancer. Comme quoi, je Parce qu'à dis, chaque fois dans mon, salut le yo, à chaque fois dans mon chemin artistique, à chaque fois, en fait, quand je commence à me décourager, je rencontre des gens qui vont me booster. C'est une sorte d'énergie. Ils sont là, ils me disent, voilà, continue, fais ça, fais ça. Et puis, à chaque fois, bah, en fait, je me rembooste et là, je vais à fond. Je m'arrête pas, bah, j'avance, j'avance et voilà, tout problème, il y a une solution. Et puis, on sait tous que dans l'art, c'est pas facile. C'est difficile, que ce soit dans la musique ou dans l'art. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Hey, Lolo Fitria. Faut pas lâcher. Faut aller jusqu'au bout. Bah, gars, je vous présente aussi Roro Fritria qui est là ce soir. Elle, par exemple, quand je faisais des dessins sur un live, sur une application, grâce à cette personne-là, elle m'a aidé à booster mon Instagram parce que je faisais des dessins en live et elle appréciait beaucoup et du coup je faisais partie de sa famille artistique de d'Indonésie qui se trouve en Indonésie. Thank you so much, Rolo. Thank you. ben écoutez, ravi, enchanté. Thank you. Ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est Roro Free, c'est Roro Rolo Fitria, Fitria. 1989. Voilà. Perfect. Nice to meet you, Roro Fitria, and thank you so very much for that you did for the legendary sniper here today. Thank you so very much. Vraiment, ça fait plaisir en tous les cas. Pour le coup, d'avoir des personnes qui vous soutiennent comme ça, qui sont avec vous. Et elle dit bien, success for you. Anytime it's my pleasure, dear. Voilà, tout simplement. Ça fait du bien. Thank you. Que de l'amour, hein. C'est que de la bienveillance, ça. Du coup, Thank you so much. est-ce qu'on peut parler justement? Now let's talk to cinema, about cinema justement. J'aimerais que l'on parle du septième art. Vous avez réalisé, je disais précédemment, un court-métrage en 2009 qui s'appelle Vie déjà vue, produit par une association d'Aubervilliers, ONJA, et parrainé par Luc Besson. Alors, ma question, comment est né ce projet Mounir? Parce que c'est un projet fou, c'est incroyable de pouvoir quelque part réaliser quelque chose qui raconte sa propre vie au final. Ouais. Alors, comment ça s'était parti ça? En fait, j'étais toujours dans la laverie où je bossais dans 93 à Aubervilliers, exactement. Je faisais en fait, comme je faisais des dessins tous les jours, j'ai eu cette idée en fait de faire un dessin qui raconte une histoire dans l'audiovisuel. Continue dans tes projets, tout se réaliser quand on y croit. Exactement, Elisa. Merci Elisa. Merci. Et en fait, je faisais ce dessin-là et j'avais envie de le réaliser en audiovisuel. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? Et, euh, et ce jour-là, il y a un animateur d'une association qui s'appelle OMJA. C'est une association qui fait partie de la mairie. Et ce gars-là, je lui dis, voilà, écoute, moi j'ai un projet, j'ai un dessin que j'aimerais bien faire. À l'époque, j'ai appelé ça un clip. C'était pas un court-métrage, mais je lui dis, voilà, je vais faire un clip à partir de mon dessin. Je lui ai expliqué un peu vite fait le truc. Il m'a dit, ouais, c'est intéressant ce que tu me dis. Il y a un festival international de court-métrage qui va commencer bientôt. Et aujourd'hui, on fait des sélections des jeunes qui veulent participer à ce festival. Et on va les aider à financer leur projet de court-métrage. Et du coup, il m'a dit, si tu veux participer, bah, tu m'écris ton projet sur un papier et tu me l'envoies. Moi, je vais le donner à la jury. Et puis, si tu es sélectionné, on t'appelle et tu viens travailler avec nous pour réaliser ton court-métrage. Donc, moi, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. J'ai fait le dessin et je lui ai expliqué comme ça, vite fait, le sujet.
Il m'a dit, OK, bah, je vais prendre ça, je vais leur dire comme tu m'as dit, et on verra s'il y a moyen, bah, je t'appellerai. Du coup, il a présenté ça à la jury, et je pense que toute la jury a dit non, parce que c'était un dessin, c'était sombre, en fait, ils comprenaient pas trop. Il y avait une dame qui était dans la jury, qui était artiste, qui comprenait très bien. Et du coup, elle a dit au monsieur, à l'animateur, il lui a dit s'il peut au moins expliquer le dessin avec des mots, avec des phrases, ça sera plus simple pour nous pour comprendre et pouvoir aussi euh, comprendre le projet, si c'est réalisable ou pas. Donc, je me suis dit, OK, j'ai écrit en fait des thèmes. À chaque partie de dessin, j'ai fait un thème. Il y avait au moins cinq, je crois, cinq thèmes sur le dessin. Et le jour même, en fait, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que bravo, vous êtes sélectionné pour réaliser votre court-métrage pour le Festival international de Génération Court qui est parrainé avec Ligue Besson. Oui. Et donc, voilà, j'ai eu l'honneur de participer à réaliser un court-métrage avec un réalisateur qui m'a aidé aussi à travailler dans la réalisation. C'est un réalisateur qui a gagné beaucoup de festivals à Miami, qui s'appelle Mathias. Et aujourd'hui, il est réalisateur, il est assez connu aux États-Unis. Et salut Ayoub, salut Bounoukher, salut tout le monde. Et il est assez connu là-bas. Et du coup, il m'a dit ton film, il est intéressant. Il m'a dit je vais t'aider pour comment réaliser le court-métrage. Et du coup, on a travaillé ensemble. Et puis pendant toute l'année, j'ai appris comment réaliser un court-métrage, c'est-à-dire de scénario jusqu'au la réalisation. Et, euh, et pendant cette période, j'ai rencontré un chef opérateur, toute l'équipe. J'ai pu faire un casting pour choisir mes acteurs. J'ai appris beaucoup de choses en fait. J'ai été à l'école ECAR, École internationale d'audiovisuel à Paris. J'ai fait Oui. 6 mois de scénario. Même le prof de scénario, il n'avait pas compris mon projet. Enfin, il avait du mal à comprendre mon idée. Oui. Jusqu'à le jour de festival, et même le maire, il est venu me féliciter, il m'a dit bravo, vous avez fait un très très bon film. Et du Franchement. coup, bah, Ben justement, quand on vit ça, quand on vit tout ça, on se dit quand même, attendez, là, je suis sélectionné, je fais une formation, c'est parrainé par Luc Besson, c'est pas rien quand même, justement. Qu'en a pensé la famille, vos proches, vos amis? Qu'ont-ils dit? Est-ce qu'ils ont halluciné? Se sont dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, continue à dessiner. Mais quelles ont été les réactions? Ça m'intéresse justement parce que ça, je comprends le projet. euh, Mais les alors, en proches fait, soutiennent justement. tout ça, ça a été en sorte de bouclier. J'étais en boucle en fait. Je disais à personne ce que je faisais. Très Je bien. disais même à ma famille, à mes cousins, personne ne savait ce que je faisais jusqu'à la fin de la réalisation. Et après, même aujourd'hui, je pense qu'ils savent pas trop ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que j'ai fait. Et ils savent pas en fait. Et j'ai toujours caché en fait. Oui. Et donc, du coup, ça m'amène à cette question, Mounir. Est-ce que c'est. Ben, en fait, oui, c'est un choix au final que de toujours cacher. Est-ce qu'il y a une crainte particulière, un doute peut-être, une peur de montrer certaines choses, de se livrer, En fait, de faire tomber le c'est masque, pas comme on dit? non, c'est pas du tout ça. C'est pas. Moi, j'aime bien que les gens découvrent tout seuls. Genre, peut-être un jour ils vont découvrir par à travers la télé ou à travers les médias ou à travers je sais pas par quoi. Mais j'aimerais bien qu'ils découvrent par une autre façon, pas par moi, parce que si moi je leur dis, ben, ils vont dire ouais, je sais les réponses, je connais les réponses, donc je préfère que ils le savent autrement. Tout D'accord. simplement, c'est juste pour ça en fait. Ben, écoutez, moi, j'aimerais vous lire deux messages. Le premier message, c'est Exactement, c'est ça. C'est la dans chanteuse cette- Jaylin qui est présente. Et la chanteuse Jaylin vous dit savoir saisir sa chance. Voilà ce que vous représentez. Et vous avez su saisir votre chance. Il y a un autre message de Before You également qui dit ah ouais, un grand bravo, franchement. Et Merci, puis Before You merci. rajoute vous l'avez fait effectivement dans le silence. Et la réussite a fait son bruit. Je rejoins ce que vous dites, mais j'ai envie de vous dire, c'est vrai que je suis de ceux qui, il faut parfois ne pas trop parler, ne rien dire, faire les choses afin de fédérer les bonnes énergies. Puisqu'on sait parfois Exact. qu'on dit les Il y a des choses, mauvaises énergies en fait autour. Ouais. Exact. voilà, puisqu'on pense qu'on aura du soutien, parfois du meilleur ami, de la tante, du cousin. Pourtant, c'est la famille, hein. Ou peut-être c'est Ouais.
bon collègue, mais au final, on récolte parfois de mauvaises énergies. C'est comme ça, donc je respecte votre formule. Ouais, rien à rajouter. Merci. Merci C'est beaucoup. important. Alors, le Merci, tournage, c'est gentil. justement, quelles ont été les difficultés, puisqu'il nous reste encore à peu près 10 minutes à passer ensemble, quelles ont été les Ouais. difficultés que vous avez rencontrées et quels ont été les bons moments? Allez, un bon moment et une difficulté lors du tournage. Lors de tournage, alors Oui, la difficulté, bah, bah, c'est long. Un tournage, c'est très long. C'est presque casse-tête en fait, mais il faut être patient parce que moi, j'avais la chance que Mathias, le réalisateur, qui m'a accompagné pendant les premiers jours de tournage, parce qu'après il m'a laissé tout seul, parce qu'il m'a dit, maintenant c'est ton job, tu fais le réalisateur, c'est toi le réalisateur, c'est toi le boss. Donc voilà, tu fais ton truc. Et donc ça, j'ai aimé parce que je me suis senti à ma place en fait. Et il m'a dit, j'espère que ça sera pas ton dernier film parce que tu as vraiment une idée très très originale. Vu que j'ai mélangé entre l'art, l'audiovisuel et le slam, j'ai fait trois types différents sur un seul court-métrage. Donc c'est ça qui était beau. Après, les meilleurs moments, bah, c'était les voyages avec mes partenaires. C'était des très très beaux moments et j'espère que ça va durer. On a des futurs projets pour ça et voilà. On croise les doigts futur et projet. j'espère que ma mère et mon père soient fiers de moi un jour et voilà. Vous savez quoi? Ça, c'est personnel, ça, c'est la famille, quant au fait qu'ils Ouais, seront ou pas fiers de vous un jour. Mais me concernant, j'ai envie de vous dire que je suis très content, très fier que de pouvoir ben, merci. faire votre connaissance, entendre votre histoire. Parce que vous savez pourquoi, Mounir? Quand j'ai créé cette page Instagram il y a 3 mois bientôt, je l'ai fait en me disant, j'aimerais offrir une tribune à des hommes et des femmes talentueux dans leur domaine afin qu'ils racontent leur parcours et disent, voilà, j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, mais je ne me suis pas arrêté. Et vous aussi, Exact. justement, Il vous faut pouvez le toujours faire. penser. Ouais. Exactement. Tout le monde peut le faire en fait. Une fois qu'on croit à ce qu'on fait, franchement, il y a personne qui vous arrête. Et pour ça, il faut pas écouter l'entourage, il faut écouter son cœur. Et vous avez un talent, vous avez un talent. Euh, Vous avez déjà une chance. Si vous avez un talent, vous avez une grande chance. Alors, il faut le développer et il faut aller plus loin. En fait, il faut se dire que tout est possible. Il Oui. faut jamais lâcher et un jour ou l'autre, vous allez réussir. Même que le chemin soit plus lent que jamais. Donc, si vous croyez en vous, vous allez arriver. Et je vous dis, foncez, foncez, ne lâchez pas. Et la réussite, elle vous attend quelque part. Je suis entièrement d'accord avec vous et merci beaucoup pour ce témoignage. Avant de conclure, Et on a merci à trois vous tableaux aussi. à commenter. On n'a pas terminé, encore 3 tableaux à commenter, justement que j'ai D'accord. diffusé. Parce que, attention, j'aimerais avoir le commentaire de l'artiste. Voilà, c'est très important. Alors, le tableau que je viens de diffuser, pouvez-vous, avec vos mots, nous le commenter, justement? L'inspiration, quelle idée, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? J'aimerais en savoir plus. On va en commenter 3 que j'ai sélectionnés, dont celui-ci que j'aime beaucoup à titre personnel. Je vous écoute. Alors celui-là, ce tableau, en fait, c'était quand j'étais avec mon ex. En fait, mon ex, elle avait un caractère fort de femme et je voulais aussi parce qu'en fait, il y avait un caractère, il y avait aussi la bonté de la femme. C'est-à-dire, elle avait tout cette femme-là. Et du coup, j'exprimais ces choses-là dans ce tableau, c'est-à-dire dans sa voix, elle envoie de la force. Des fois, c'est des critiques. Des fois, voilà, c'est un peu de tout. En fait, c'est une globalité. Et les couleurs que j'ai mis, bah, les couleurs, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a envie de foncer parce que mon Oui, ex, elle faisait du chant, elle chantait, donc elle avait d'accord. une très très belle voix. Et je sais que le jour, même si on n'est plus ensemble, un jour s'il faut lui donner une opportunité, je le ferai, il y a pas de souci. Et voilà, en fait c'est le soutien à la femme, Ben écoutez, on va merci dire. pour cette explication, ça fait du bien. Et d'entendre soutien à la femme, voilà, c'est tout à votre honneur. On passe au deuxième tableau, et voilà, même exercice, l'inspiration, Ouais. le pourquoi du comment, les idées, qu'est-ce que vous aviez dans la tête à ce moment-là? Alors, ce tableau, je l'avais réalisé il y a plus de 10 ans maintenant. C'était en Wow, 2007, 2008. J'étais encore très, très jeune. d'accord, Euh, Avant, il n'était pas comme ça. Il y avait les yeux qui ont été, on voyait les yeux, en fait. Après, j'ai caché les yeux.
Quand j'avais laissé les yeux, c'était quelqu'un qui jouait, qui s'exprimait avec la musique, que ce soit dans le D'accord. mal ou le bien. Et après, j'ai caché les yeux parce que dans mon parcours, j'ai rencontré une personne qui était sourde, qui parlait pas, qui parlait avec des signes. Et Oui. ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. Et du coup, j'ai caché les yeux pour dire que les personnes qui ont ces choses-là, ils ont aussi une sens d'exprimer leurs sentiments, que ce soit dans le bien, dans le mal, ou dans tout en fait. Oui. Et puis voilà, il y a le petit sort de jeu d'échecs. Oui. C'est la vie en fait, c'est la vie en globalité. C'est C'est que la tu, vie, c'est un jeu. Il faut savoir jouer, il faut savoir comment maîtriser les choses. comme on dit, c'est pile ou face parfois dans la vie. Donc, il faut oser, essayer. Et quelque part, vous dites, voilà, vous faites appel au sens qu'il faut parfois développer ou que certains ont Exact, développé parce qu'ils n'ont pas certains sens. J'aime bien cette idée, justement. Et exact. merci pour ces précieuses explications. Bah, On de passe rien, à un je t'en prie. tableau. Allez-y. C'est parti. Voilà. Alors, celui-ci, là, c'est le coup de cœur des coups de cœur. Parce que de un, j'adore la nature, Merci. j'adore les animaux. Forcément, il y a les butterflies, les papillons, l'oiseau, les couleurs, côté un peu pastel, quelques couleurs chaudes, le vert. Enfin, voilà. Je ne suis pas artiste, mais tout de suite, ça m'a parlé. Et j'ai dit, je terminerai par ce tableau et je veux ces explications à Mounia. Bah alors, ce tableau, c'est tout ce qui se passe actuellement, tout simplement, dans le racisme. C'est tombé pendant la fin de printemps parce que le printemps, c'est la joie, c'est le sourire, c'est voilà, il y a toutes ces choses-là. Et malheureusement, ce qu'on vit actuellement, bah, ça m'a permis de faire un tableau comme ça pour donner la joie en fait de changer un peu de ce monde actuel et exprimer le printemps, exprimer toutes les couleurs parce que toutes les couleurs en fait ça donne une beauté à ce monde. S'il n'y a pas de couleurs, on va dire que c'est la guerre. Voilà, ça sera pas beau en fait. Voilà et du coup j'ai exprimé ça sur ce tableau avec un oiseau, on va dire un peu spécial. C'est mon oiseau, on dirait Oui, voilà, et puis voilà, je pense que c'est contre le racisme et pour le printemps et dire aux gens que il n'y a pas que les mauvaises choses, il faut comment dire, il faut s'ouvrir en fait, il faut s'ouvrir au oui, monde, tout simplement. Il absolument, je suis d'accord. faut pas rester que pour soi ou que pour sa couleur ou pour il faut euh, il faut s'ouvrir, faut aller au-delà en fait pour découvrir d'autres gens, d'autres personnes, d'autres couleurs parce que c'est ça qui fait la beauté du monde. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et vous savez, Mounir, je vais aller encore plus loin. C'est un avis personnel hein, par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment, on n'est pas les Noirs contre les Blancs ou les Blancs contre les Noirs. On est tous ensemble, toutes couleurs Ex- confondues, contre le Exactement, racisme. Voilà. exactement, c'est ça. Ouais. N'oublions pas Bah en ça. fait On est c'est toutes couleurs confondues, toutes les couleurs confondues. On est d'un côté et on est contre le racisme. Voilà. C'est vraiment c'est ça, important. exactement. Bah en fait le racisme c'est comme une maladie pour moi. C'est des gens qui sont malades en fait. Et ça se guérit, hein, ça peut se guérir. Parce que on voit très bien que des fois, des gens ils sont racistes et parce que ils ont peur, parce ils osent pas, parce qu'ils ont toujours vécu dans la même famille, dans le même entourage. Ils n'ont pas pu sortir de l'au-delà. Et peut-être leurs enfants, ils rencontrent d'autres personnes et petit à petit, bah, ils découvrent, ils disent, ah ouais, ces gens-là, ils sont pas du tout ce qu'on me dit à la télé, des trucs comme ça. Donc, les gens, ils s'intéressent et puis petit à petit, cette maladie elle disparaît, tout simplement. Tout simplement. Et j'aimerais vous lire quelques messages qui sont tombés. On a la chanteuse Jaylene, que je vais interviewer demain d'ailleurs, qui a rajouté po, 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 avec plein d'applaudissements. C'est pour dire que là, elle aurait pu le faire en chantant, mais bon, elle n'est pas là. En chantant, elle est là à l'écrit. Merci Jaylene. Il y a le chanteur Eritsu également qui est présent, qui vous dit printemps, meilleure saison, c'est beau, c'est magnifique. Il rajoute relativiser. Voilà, il y a Bunker qui dit contre le racisme et pour le printemps. Merci Bunker, tout simplement. Exactement. Et Niritsu rajoute, il faut juste voyager. Et Jaylin a rajouté également toutes couleurs mélangées. C'est ça la vie, justement. C'est à l'unité. Tous ensemble, on peut y arriver. Et comme vous l'avez dit, Exactement. ou plutôt comme tu l'as dit, Mounir, pardon, puisque tu m'as invité à te tutoyer, on peut y arriver ensemble. Il faut, oui, s'accepter et commencer par son quartier. Voilà ce que dit Niritsu, entre guillemets.
Mon cher exactement. Mounir, je vais rajouter un dernier dessin afin de te laisser le mot de la fin. Alors, celui-ci, il est assez récent, je crois. Voilà. Boum. Oui, D'un coup. Je me suis dit, alors celui-ci, il est assez surréaliste, conceptuel, et on voit même des vidéos d'ailleurs. Je vous invite à vous rendre sur la page de Mounir. Donc, c'est le nom de scène Sniper, Sniper 63. Allez d'ailleurs juste en haut là, faire un petit tour, comme merci. dirait Enitsu. Enitsu, elle dit souvent LCPE, on like, on commente, on partage et on enregistre. Voilà, petit message, petit clin d'œil. Euh, de quoi parle ce Merci. tableau? Parce que Vuitton, j'ai compris, mais quelle était l'idée reçue, justement, l'idée, le message, pardon, que vous souhaitiez faire passer? Alors, juste un truc, ce tableau-là, je l'ai fait pour quelqu'un. C'était une personne qui voulait l'offrir en anniversaire. Et il m'a dit, ouais, fais-moi si tu peux me faire, si tu me fais une bouche avec Louis Vuitton. Donc, il Waouh, m'a montré un modèle. Elle m'a montré un modèle et du coup, je lui dis, écoute, je vais te faire encore mieux. Et puis, ça m'a inspiré parce que voilà, moi, je trouve que c'est beau, une bouche. Et, c'est un sens d'expression. Et du coup, il m'a dit, ouais, si tu peux me faire Louis Vuitton, et je l'ai fait pour lui, en fait, voilà, c'était une commande. Et c'était pas spécialement quelque chose que je voulais m'exprimer ou quoi, mais d'accord. c'était plus pour faire un cadeau à quelqu'un pour un anniversaire, en fait. Eh bien, écoutez, bravo. Et c'est bien à Ouais, savoir, mon merci. cher Mounir, que l'on peut te contacter, sait-on jamais, moyennant finance, bien évidemment, parce que l'artiste doit vivre et non survivre, s'il vous plaît, justement, pour Exact. pouvoir peut-être passer une commande spéciale. C'est bon de le savoir, ça également. Bon, eh bien, écoute, mon cher Mounir, j'aimerais te dire déjà Tu m'écoutes. merci. Ouais, Et j'aimerais te de dire rien. bravo également. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, je vais remettre cette photo que j'aime bien, elle est juste ici. Où est-elle? Attention, celle-ci, voilà, qui parle de la vie, voilà, qui rassemble justement. Sachez, messieurs, dames, que Mounir a été troisième au Festival de la Palette du Monde de Barcelone en 2013. Il a été quatrième cette année à Clermont-Ferrand, association Jeunesse à venir. Le jeune homme qui est en face de vous a déjà reçu quelques prix, justement, a déjà brillé dans certaines expositions, et notamment des expositions où tu as pu exposer en Espagne, en Angleterre, en France, en Allemagne et en Russie. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, après cette partie confinement, post-confinement, on pourra te retrouver à Ibiza, à Dubaï et notamment à New York. Si tout va bien, après toutes ces émeutes, voilà, et que tout sera bien sûr Exact. apaisé, ben, je te souhaite vraiment le succès, la Merci prudence, beaucoup. la santé. Merci. Et il y a la chanteuse Jaylin qui rajoute que tu es tellement humble. Et ça fait du bien. Merci, Jaylin. C'est gentil. C'est gentil de savoir ça. Merci beaucoup. Il y a Merci le pour le chanteur, soutien. Merci. Merci la chanteuse Jaylin. Merci beaucoup, hein. Franchement, il ça y a fait également le plaisir. chanteur Ritsu qui dit: Je vais suivre cet artiste. Bravo pour le parcours et tes messages très humains et non Il y uniquement a le You aussi performance. qui est chanteur. Ah, merci. Avec grand Liu, plaisir, vous Liu. pouvez me suivre. Le You officiel, ouais, c'est un chanteur aussi, c'est un rappeur chanteur et il est très très doué. Que moi je suis depuis un moment et voilà, je l'encourage parce qu'il a une très belle voix et des très beaux textes aussi. Mais écoutez, j'irai jeter un petit coup d'œil sur ce que fait Liu par curiosité. Je veux bien regarder tout ça. On est fort ensemble, absolument Liu. Mon cher Mounir, pour terminer, te dire merci pour ta patience, ton écoute, Je vous en voilà, prie. ton Avec grand partage, plaisir. ton témoignage. Ne Merci lâche, à vous aussi. ne lâche rien et ne lâche Non, rien. jamais, Tu es sur la bonne jamais. voie. Tu viens de loin et tu iras loin. Pourquoi? Parce que tu sais d'où tu viens, justement. Le voyage depuis le Maroc, la famille, les frères, les sœurs. Tu es un pilier, tu l'as dit, pour des raisons personnelles que je respecte et je te dis bravo, parce qu'il faut un pilier dans la Merci famille. beaucoup. Et à tes parents, ton papa qui était mineur et à ta maman qui était couturière, on a ça en commun, je leur dis bravo parce que je vois quelqu'un en face de moi en pleine forme, qui rayonne et qui aime la vie. Le mot de la fin est pour toi, Mounia. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Et c'était un plaisir d'être parmi tes invités. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler un petit peu de mon parcours. Et voilà, j'espère qu'on aura d'autres projets ensemble et que le meilleur, voilà, on est ensemble, on va dire. On est Exactement. ensemble et merci en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Mon cher Mounir, si jamais Vraiment tu as plaisir. quelque chose à partager, à relayer, à diffuser,
certes, j'ai une petite communauté, mais sache que je le ferai volontiers en story, dans mon fil d'actualité, ça ne coûte rien. Comme je dis souvent, on est là sur Terre pour transmettre quelque chose et partager quelque chose. Et je te tends cette main et tu Ça fait n'hésites surtout plaisir. pas. Voilà. Ça m'a, merci beaucoup, David. Merci, c'est gentil. À Vous bon aussi, hein, entendeur. si vous avez des quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là. Pour les musiques, pour les chanteurs, n'hésitez pas aussi parce que des fois je partage des castings, Oui, j'ai je vu ça. partage des opportunités. Donc voilà, n'hésitez pas de suivre mes stories. Des fois j'envoie pas forcément en privé, mais des fois je les mets en story et profitez-en. Voilà, des fois je mets des très très belles opportunités. En tous les cas, bravo, parce que dernièrement, j'ai vu une story qui est passée avec un casting pour un clip. Après, j'ai vu que tu as mis quelques séquences vidéo du tournage. Il y avait beaucoup de monde, hein. C'était en plein air, il y avait des voitures, des rappeurs, je crois. Bravo, hein, pour Ouais, le coup, hein. Ça a été ouais, ouais, rapide, mais en plus, j'ai vu que tu ouais. organisais le départ, rendez-vous à telle heure, en voiture, je ramène. J'ai fait, mais il est multicasquette, ce mec. C'est vraiment ce que je dis. Ouais, Non, mais sérieux, j'ai moi j'aime suivi. bien. En fait, ouais, merci beaucoup. Ouais. Moi, j'ai l'esprit de bouger, je peux pas vivre dans mon petit coin et faire mon petit travail, un seul travail qui va m'ennuyer. J'aime bien le partage, j'aime bien toucher à tout, là, que ce soit la musique, voilà, ou enfin l'art, en façon générale, j'aime beaucoup. Et voilà, s'il y a quelque chose à partager, s'il y a des projets à participer, n'hésitez pas. Moi, je suis partant. Et on va tout faire pour changer cette image parce que des fois, il y a des gens qui s'intéressent pas du tout à l'art, qui s'intéressent pas. Salut Gazala, bienvenue. Et du coup, bah moi, mon but, c'est que de faire intéresser les gens. C'est ça en fait. Et si je fais le modeling, si je fais le cinéma, tout ça, c'est pour justement plus tard pouvoir faire connaître mon nom et pouvoir transmettre mon art, qui est la peinture, bien sûr. Franchement, Voilà, bravo. en Et fait, tout terminé. ce combat que je fais aujourd'hui, c'est pour transmettre mon art. La transmission, c'est important. Et si on peut C'est ça. terminer en anglais, un petit clin d'œil à justement celles et ceux qui nous ont suivis, mais qui n'ont pas pu, voilà, tout comprendre, tout retranscrire. I just want to say thank you, Munir, because you're a very big man. And remember this one. I know God has a reason. Just remember the good time, not the bad, because I know there is a reason for everything. Keep strong, put your hands up, watch your back, and you know where you're going. And at the corner, if you need me, I will be there. Watch your back. C'est très important. Merci, Mounia. À Yes, très thank bientôt you. et bonne soirée. Thank you so much. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et à très très vite. À très bientôt. Et Prenez soin de vous, la toujours un santé à plaisir. tous. La santé à tous, c'est exactement ça. C'est ça. Prenez soin de vous. Et force, on est ensemble. Absolument, toujours. Ouais. Merci, merci. Merci, Mounir. Bonne soirée. À très vite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Merci.